à un tel changement? Ont-ils suivi un ordre, un message du cosmos? Dans le Honduras britannique, on a essayé de dégager par le feu la ville maya de Luba Antun. Dans ce temple en ruine, sous une pierre à sacrifice, on a trouvé un crâne du plus pur cristal. Cristal de roche que les Mayas nommaient eau gelée du ciel. Des spécialistes ont constaté que le crâne a été taillé dans un seul bloc de cristal et travaillé dans le sens opposé à son axe. Même au microscope le plus perfectionné, on ne distingue aucune trace d'exécution. On ne connaît pas avec précision son âge. Peut-être 3000, peut-être 5000 ans. Réalisation de la plus haute valeur architecturale, force artistique, connaissance technique. Peut-on exclure une influence cosmique? Il a dû exister à une certaine époque une connaissance qui s'est perdue au cours des millénaires. Sinon, comment aurait-il été possible de transporter sur de grandes distances des pierres de plusieurs tonnes et de les empiler comme celles de Stonehenge? Les menhirs et dolmens gigantesques d'Europe. L'obélisque d'Aswan en Égypte. Les blocs de la muraille de Sacsayhuamán au Pérou. Les piliers de basalte de Dan Madol. Les pierres de la terrasse de Baalbek. Les plus grosses pèsent 2000 tonnes, c'est le poids de 20 locomotives. Les colosses de l'île de Pâques. Ces témoins d'un passé inconnu ont été travaillés et dressés depuis des millénaires. Inquiétants, ces témoins sont visibles par tous mais restent un mystère. De très nombreux éléments de ce passé restent encore à découvrir. Sous toutes les latitudes, les archéologues travaillent. Tous les ans, nous en apprenons un peu plus. Récemment, au Pérou, une découverte surprenante a été faite. Les pierres d'Ica. Certaines de ces pierres avaient déjà été extraites de sépultures, mais on n'y avait pas prêté attention. Lorsque la rivière Ica changea de lit, on remarqua que des milliers de pierres gisaient dans l'ancien lit asséché. Aujourd'hui, elles sont tellement recherchées qu'on en fabrique industriellement pour les touristes. L'écrivain Robert Charroux, qui connaît bien ces pierres, nous en parle. Je crois que cette découverte des pierres d'Ica était la plus importante qu'on ait pu enregistrer autour de ce siècle, et même de tous les siècles. Car il y a une démonstration que les civilisations antérieures et inconnues existaient il y a de très nombreuses années. Ces pierres représentent le déroulement chronologique d'une opération du cœur. À gauche, le chirurgien place un tube à perfusion dans le bras du patient. Ici, on lui administre un narcotique. À droite, le chirurgien commence son opération. Ici, la cage thoracique est ouverte. En haut à gauche, le chirurgien a extrait le cœur. Était-ce une dissection ou une opération? Et si c'était une opération, a-t-elle réussi? On sait que des opérations du crâne ont été pratiquées avec succès il y a des milliers d'années. Ce crâne a 4000 ans. Il est la preuve d'une telle opération. Comme cette pierre d'Ica, d'autres représentations sur ces pierres tout aussi surprenantes. Dinosaures, carte du monde, un homme avec une loupe, un autre avec une longue vue. Il y a 3000 ans. Nous avons commencé à scruter le ciel avec ces appareils il y a un peu plus de 400 ans.
Des longues vues, il y a des milliers d'années, des connaissances médicales précises, maîtrise architecturale, exploits techniques. Nous avons trouvé bien d'autres messages. En Bolivie, une découverte qui nous étonne et nous laisse admiratifs. Eric von Däniken, toujours à la recherche de ce passé, se trouvait sur les lieux et nous avons fait le chemin ensemble. Cette vue prise au sol, un labyrinthe de terrasses, de gradins taillés dans le roc. À prime abord, on pourrait imaginer qu'il s'agit d'un lieu de culte. Mais alors, il se serait uniquement créé ici parce qu'il existait déjà un complexe sidérurgique. À quoi servaient ces deux glissières parallèles? Taillées dans la roche et de même largeur, elles mènent au sommet, vers le ciel. Ciel vers lequel les dieux s'élançaient avec leurs chevaux de feu, comme le racontaient jadis les Indiens. Les chevaux de feu, c'est bien vague, et la présence de ces terrasses reste sans interprétation. Si, il y a une interprétation parfaitement plausible. Une rigole circulaire au sommet de cette coupole, des trous sur le pourtour que rejoignent tout un système de canalisation. Des archéologues soviétiques nous ont apporté une réponse avec ce croquis. Une station préhistorique de lavage de métaux en Arménie. Au centimètre près, on retrouve la même disposition dans cette installation bolivienne. Toutes ces rigoles et cheminées servaient de filtres. Les métaux précieux étaient retenus dans les cuvettes, alors que la terre et les pierres plus légères étaient emportées. Ici, on lavait de l'argent, de l'or et du platine. Le visage, les mains, le tour de ce bijou sont en platine. Les yeux de ce masque d'or également. Le platine fond à 1800 degrés. Nous ne savons le travailler que depuis 100 ans. Sortant de la préhistoire, cette évolution soudaine laisse tout de même perplexe. Pour quelle raison, aux quatre coins du globe, a-t-on bâti ces colossales pyramides dressées vers le ciel? Pour quelle raison ces villes-temples au sommet des montagnes, comme ici au Pérou sur le Huyana Picchu, à 3100 mètres d'altitude? Encore plus haut, à 6200 mètres, le volcan éteint de Licancabur dans le nord du Chili. Dans son cratère, le plus haut lieu de culte de l'humanité. On ne pouvait pas être plus près des dieux qu'ici. Au fond, près du lac gelé, les ruines des anciennes bâtisses. Sur la surface gelée du lac du cratère, on offrait de l'or aux dieux. Les rayons de soleil chauffant, la glace fondait, les offrandes s'enfonçaient dans la cheminée du volcan. Les dieux avaient accepté l'offrande. Il y a beaucoup d'or dans les entrailles du Licancabur. Le mont Sinaï. Ici s'ouvrit un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité. C'est là que Moïse reçut les 10 commandements. La Bible contient beaucoup de récits qui n'ont pas été approfondis. Les trompettes de Jéricho. Voici ce que dit le prophète Josué. Lorsque retentit le son des trompettes, les murs s'écroulèrent et le peuple monta à l'assaut de la ville. Jéricho passait pour imprenable et face à des trompettes, voici que ses murailles s'écroulaient. Qu'étaient ces célèbres trompettes de Jéricho? Une réalité technique. Voici les trompettes de Jéricho modernes. Ces canons acoustiques les plus perfectionnés d'Europe. Ils émettent des ondes sonores. Est-il possible que les hommes dont la Bible parle aient pu créer de tels engins? Si nous en sommes au stade expérimental, pourquoi d'autres ne les auraient-ils pas réalisés avant? Le mur parfaitement joint et bien sec, nous allons effectuer un essai. Dans le laboratoire blindé, tout est prêt pour l'expérience. Un
Un autre passage de la Bible, le récit du prophète Ézéchiel, est parfaitement explicable aujourd'hui grâce à nos connaissances. Ézéchiel dit « Du nord soufflait un vent impétueux, un gros nuage avec une gerbe de feu rayonnante, et au centre, sortant du sein du feu, quelque chose qui avait l'éclat du vermeil. » Au centre, on distinguait l'image de 4 êtres qui paraissaient avoir une forme humaine. Chacun avait 4 visages, chacun avait 4 ailes et 4 mains. Ézéchiel note que le véhicule étincelant vient du nord en soulevant un nuage de sable. Nous survolons Los Angeles pour nous rendre à Laguna Beach afin d'y rencontrer M. Blumrich, ingénieur en chef au département recherche de la NASA. Il est l'un des 7 hommes ayant reçu de la NASA la médaille pour service exceptionnel. Eric von Daniken lui a demandé comment il réalisait la vision du prophète Ézéchiel. Voici ce que j'ai conçu à partir de ces textes. La difficulté majeure résidait dans la partie centrale. Lorsque je l'ai obtenue, j'ai constaté qu'elle correspondait rouge, c'est le refroidisseur incandescent du moteur nucléaire. Voici un des sabots rotors avec ses pales. Ici, en dessous, est accroché ce que le prophète nomme une main. C'est un bras télescopique comme nous en construisons aujourd'hui. Ézéchiel poursuit. Or, tandis que je contemplais ces êtres vivants, je vis à terre, à côté de chacun des 4, une roue. Ces 4 roues semblables et ainsi construites que l'une se trouvait engagée dans l'autre. Elles pouvaient se déplacer dans 4 directions sans se retourner dans leur mouvement. Leurs jantes étaient d'une hauteur terrifiante, garnies d'yeux sur toute la circonférence. Monsieur Blumrich, selon vous, comment ces roues fonctionnaient-elles? Elles sortaient d'un train d'atterrissage. Then, by operating the elements, you can produce a translational motion. Grâce à un tel système, tous les déplacements sont possibles dans toutes les directions. Elles pouvaient se retourner dans 4 directions sans se retourner dans leur mouvement. Exactly as the prophet Ezekiel describes. L'ingénieur Joseph Blumrich a déposé l'invention sous le numéro 244-519. Mais cette roue, elle ne vous rappelle rien? Souvenez-vous, il y en avait une semblable sur ce vieux document chinois. Regardez bien la jante, elle ressemble à s'y méprendre à celle que nous venons de voir. À Huntsville, Eric von Daniken et l'ingénieur Blumrich poursuivent leur conversation. Monsieur Blumrich, pour quelle raison vous êtes-vous tant intéressé à ces textes bibliques? J'ai lu beaucoup d'ouvrages traitant de la visite d'extraterrestres il y a fort longtemps et je n'y ai pas cru. Le doute m'est venu en lisant Ézéchiel et maintenant je dois admettre que je suis plus proche de vos théories. Comment avez-vous fait pour calculer les dimensions de ce vaisseau spatial vu par Ézéchiel? J'ai étudié le sens de chaque mot et à partir de ces mots, j'ai tracé des lignes qui m'ont permis d'arriver à cette esquisse et cela toujours avec l'esprit de ne pas copier ce que nous réalisons dans nos bureaux d'études. Dès que l'on sait quelle forme avait le vaisseau spatial, on peut calculer la taille et la forme